Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter l'un des modèles de pince multifonction de la marque Leverman, le Leverman Ray-Bar, un modèle très bien positionné en termes de qualité-prix, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de le découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc le Leverman Ray-Bar, donc un outil compact comme les autres, avec 17 outils en tout, donc qui commence à devenir assez grand puisqu'il fait la même taille que le Leverman Wave, avec 10,1 cm de long pour un poids total de 188 cm. À l'extérieur, on n'a pas d'outils sur ce modèle. Tous les outils sont cachés à l'intérieur. Tout ce qu'on peut trouver, c'est la gravure avec la règle qui permet d'atteindre les 20 cm de long. Donc là, on voit la sécurité des deux côtés, puisqu'en fait, l'ensemble des outils sont protégés par une sécurité, que ce soit les lames ou les autres accessoires. Donc si maintenant on ouvre la pince pour savoir ce qui se cache à l'intérieur, et pour regarder surtout tous les outils en détail. Donc on trouve tout naturellement la pince, qui a une bonne taille, franchement. Ça permet déjà de bien bricoler. Donc elle possède, comme tous les autres Leverman, 4 parties. Donc une partie fine, une partie classique pour visser, dévisser des boulons, des écrous, une partie coupe-fente pour couper tous les petits fils en métal, et aussi une partie coupe-fil tout en bas, vous voyez, qui permet, elle, de couper plutôt des fils de type électrique. Donc cette partie-là est interchangeable comme on trouve sur certains modèles haut de gamme de chez Leverman. A noter aussi que la pince n'est pas équipée d'un ressort, c'est un peu dommage, mais ça ne gêne en rien le fonctionnement de la pince. Si on regarde maintenant les lames qui sont cachées dans le manche, donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce modèle, les lames sont à l'intérieur, donc c'est un peu dommage, moi j'aime bien avoir les lames à l'extérieur. Donc là, on voit la lame dentelée, puisqu'il y a deux lames, il y a une lame lisse et une lame dentelée, qui font 7 cm chacune. Voilà. Et donc là, on a bien sûr la petite sécurité, qu'il faut déverrouiller pour pouvoir ranger la lame. Et de l'autre côté, on trouve la lame lisse, donc comme vous avez vu, toutes les deux avec des encoches. Une lame bien affûtée, elle aussi de 7 cm. Et là, bien sûr, la sécurité, comme pour l'autre. Et pour ce qui est des autres outils, on a d'un côté une lime, on a un petit œillet aussi qui peut vous servir, et ensuite on a les deux tournevis plats, le gros et le petit tout fin qui est vachement pratique, et ici le poinçon, et de l'autre côté l'ouvre-boîte décapsuleur et des gainers avec la petite encoche. Et le dernier, ou plutôt l'avant-dernier, la lame de scie. Et ensuite le cruciforme, là aussi bien pratique. Et bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, tous ces outils sont protégés par la même sécurité, puisqu'en fait, elle est commune à l'ensemble des outils. Sachez de plus que le Leverman Ray-Bar est vendu avec son étui en nylon, assez robuste, assez épais, et que l'on pourra attacher à la ceinture. Comme je vous disais en introduction, on est sur un modèle quand même très bien positionné en termes de qualité-prix, puisqu'on est déjà sur un modèle de la marque Leverman, ça c'est déjà une chose, et ça correspond bien à la qualité du produit, même si le métal est un peu plus léger que sur d'autres modèles. Le métal du boîtier est un peu plus léger, puisque vous avez vu, il a été affiné pour réduire le poids, et certainement aussi pour réduire le coût, puisqu'on est sur un modèle qui fait 10,1 cm de long, et un poids de 188 grammes, donc ce qui veut dire qu'il est aussi long qu'un Wave Plus, mais il est aussi beaucoup plus léger. Et pourtant, il a une lame de 7 cm. D'ailleurs, il a même deux lames de 7 cm, une lisse et une lantée. Donc c'est pas rien. Alors c'est vrai qu'on pourra reprocher à ce modèle de ne pas avoir d'outils à l'extérieur. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir au moins une lame à l'extérieur, ce qui permet de pouvoir l'utiliser plus facilement. Là, on est obligé d'ouvrir la pince, on est obligé de sortir la lame, même si ça se fait très bien, et si c'est naturel au bout d'un moment, c'est quand même un peu dommage. En ce qui concerne la pince elle-même, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut changer la partie coupante en cas de besoin. Si jamais ça vous arrive de la casser, au moins vous pourrez la changer, vous ne serez pas obligé de changer toute la lame. Ce qui est dommage, c'est que la pince n'est pas équipée d'un ressort. Ça, c'est vraiment le petit plus pratique qu'on trouve sur des modèles un peu plus haut de gamme, ou sur certains modèles comme le Sidekick qui sont positionnés en dessous. En ce qui concerne le prix de ce modèle, sachez que vous pourrez le trouver aux alentours de 99 €. 99 €, comme je vous disais, c'est vraiment pas cher pour un modèle de la marque Leverman, aussi bien équipé et avec une aussi bonne taille. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description les meilleurs vendeurs
En tout cas, là où vous pourrez trouver ce modèle au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!